Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que c'est l'heure d'ouvrir la boîte de la nouvelle petite extension de campagne pour Horror Arkham, le jeu de cartes qui s'appelle Les Enfants du Sang. J'avais super hâte de voir ce qu'on nous propose dans la boîte et la voici. Alors, tout de suite je vous montre un format plus petit que la boîte de base, vous pouvez voir les deux. Ce sera plus simple à ranger. Présenté comme un grimoire, plutôt sympa la boîte, hein. Et ça c'était juste autour, suffira de l'enlever. Par contre c'est même pas la même dimension à largeur, donc bon, c'est pas grave. Ça fera une petite disparité supplémentaire dans les calax, et on va ouvrir ça tout de suite. Alors, on a petit livret de campagne. C'est vraiment un tout petit format, hein. Tout petit format. On va regarder tout de suite ce qu'on nous raconte là-dedans. Alors, toujours carnet à spirale. Une fin de loup. Dire que nous croyons véritablement aux vampires et aux loups-garous serait une déclaration inconsidérée. Il conviendrait plutôt de dire que nous n'étions pas disposés à nier la possibilité de certaines modifications insolites et peu connues de la force vitale et de la matière, atténuée. Elles apparaissent rarement dans l'espace à 3 dimensions à cause de leur rapport plus intime avec d'autres unités spatiales. Pourtant, elles sont assez proches des frontières de notre univers pour se manifester parfois dans des circonstances telles que nos sens, impropres à cette perception, ne nous permettront sans doute jamais de les comprendre. C'est extrait de La Maison Maudite. Alors, on a ici l'icône d'extension, c'est un calice dans lequel tombe une goutte de sang. Un sommaire, comme d'habitude, avec les 3 scénarios. On aura un interlude, un épilogue, un prologue. Et on aura des exploits à accomplir. On va aller regarder ça. Alors, les fameux nouveaux jetons, les pions 100. Alors j'espère qu'ils en feront en acrylique parce que on vient d'acheter, pour ma part en tout cas, les jolis jetons en acrylique. Alors les pions 100. Cette extension introduit un nouveau type de pion KO, le pion 100, tout au long de la campagne, suivant les décisions prises par les investigateurs et les événements qui en résulteront. Des pions 100 pourront être ajoutés ou retirés à la réserve du KO. Lorsqu'ils seront piochés, ils modifieront les chances de réussite des tests. Plus il y aura de pions 100 dans la réserve du chaos et plus leurs effets auront d'impact sur la partie. Alors, le premier pion révélé de la réserve du chaos lors d'un test de compétence a l'effet suivant. On révèle un autre pion chaos. Si le test échoue, on scelle un pion 100 révélé lors de ce test sur l'investigateur qui effectue le test. Aouh! Chaque pion 100 supplémentaire révélé lors d'un test de compétence a l'effet suivant. Révéler un autre pion. Ok, donc là il nous donne un exemple. À mesure que des pions 100 sont scellés sur un investigateur, certains effets des cartes rencontres deviendront plus dangereux pour lui, alors prenez garde. On ne peut jamais avoir plus de 3 pions 100 scellés sur un même investigateur. C'est bien, au moins c'est limité. On ne peut jamais avoir plus de 12 pions 100 en même temps qu'ils soient inclus dans la réserve du chaos ou scellés sur des cartes en jeu. Un pion 100 révélé en dehors d'un test de compétence n'a pas d'effet, sauf si un effet de carte précise autre chose. Un pion 100 ajouté à la réserve du chaos reste dans la réserve du chaos du scénario en scénario, à moins qu'il ne soit retiré par un effet de carte ou un effet de jeu. Utilisez la section réserve du chaos du carnet de campagne pour noter quels pions sont actuellement dans la réserve du chaos. Une carte de référence pion 100 est incluse dans cette extension. Elle peut être placée à côté de la carte de référence du scénario lorsque vous jouez cette campagne. Ok, donc on aura une petite aide de jeu. Ah, on a un nouveau mot-clé, le mot-clé prédateur. Alors, c'est une capacité mot-clé lors de la phase des ennemis. Après que les ennemis chasseurs se soient déplacés et avant les attaques ennemies, chaque ennemi redressé et non engagé ayant le mot-clé prédateur inflige un dégât à un ennemi non élite situé dans son lieu, dont la valeur de combat est inférieure à la sienne. Ça, c'est trop bien. On aura des interactions entre les ennemis eux-mêmes. Top! S'il a le choix entre plusieurs ennemis, un ennemi prédateur infligera ses dégâts à l'ennemi ayant la vie restante la plus faible. Ça, c'est chouette.
Ok, termes et mots-clés supplémentaires, mais ça, c'est les mots-clés qu'on avait déjà dans la boîte de base. Ensuite, on a ce qui concerne prologue, le scénario à la rivière de sang. Ça, je ne vais pas trop... on va éviter les spoilers avant de les avoir joués. Ok. Ensuite, deuxième scénario, Nouveaux Horizons. Je vais vous montrer quand même l'illustration. Ok. Il le boit même pas, il se le verse sur le visage. D'accord. Avec toutes les conséquences possibles. On a un interlude des amis peu recommandables. Et le scénario 3, l'argent du sang. Et là, on est des stalkers. On regarde par la fenêtre une chambre. Ok. Et on a encore une fois des codex. Donc on pourra avoir des interactions avec des cartes rencontres, je suppose. L'épilogue. Ah, la liste des exploits, c'est ce que je voulais chercher. Ça, c'est chouette. C'est ce qu'on avait dans les renouveaux et qui était bien sympa. Alors, cache-cache. Attendez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. On aura 16 exploits à faire. Cela fait partie de mon histoire personnelle. Terminer les enfants du sang avec les investigateurs suivants. D'accord. Donc, il y a des histoires personnelles avec Daniela Reyes et Miguel de la Cruz. Ça, c'est cool. Quartier du front de mer en mode déter. Terminer la campagne Les enfants du sang. D'accord, ça c'est en fonction des difficultés. Expert, ça m'étonnerait que je m'y lance. Hein. Les notes de conception, notre petit carnet de campagne. Faudra écrire tout petit là par contre. Hein. Et les icônes du set de rencontre. On va quand même jeter rapidement un œil aux cartes. Ah, ça fait plein de petites saletés. Alors là, on a les fameux pions. Effectivement, de toute façon, il n'y en a que 12, donc on ne pourra pas en avoir plus, comme on l'a vu précisé dans les règles. Pour l'intérieur de la boîte, on a toujours le petit insert en espèce de carton d'œuf, là. Un carton vide. Et voilà nos cartes. Un carton vide et on a des intercalaires avec encore une fois, malheureusement, juste l'icône des ennemis. Mais bon, c'est déjà bien. Il y a des intercalaires, c'est chouette. Alors... on va défaire ça. Hop. Donc des cartes rencontres. Je vous les passe un petit peu. Moi, je vais pas tout lire, je veux pas me spoiler. Ah, reste pourrissant qu'on connaît bien. De nouveaux rejetons. Une force surnaturelle. Corruption du sang. Pulsion macabre. Lune de sang. Ok. Soif de sang. Enfant du sang. Là, on est hyper thématique. Main saisissante. Un allié. Un hybride assoiffé de sang. Là, c'est monstre. Humanoïde. Je voulais voir si on avait un mot-clé prédateur quelque part. Territoire de chasse. Humanoïde cultiste. Cultiste. Rituel morbide. Dans les ombres. Des voix dans la nuit. Vermine assoiffée. Créature décrépitude. Ok, on a des faiblesses. La fameuse carte d'aide pour le pion sang. Avec l'illustration de la campagne à l'arrière. Ok.
Allez, je vais les arracher parce que c'est un peu dur à enlever. Voilà. Donc, scénario, je vous montre pas les lieux et tout ça. Élite, chasseur, prédateur. En voilà un par exemple. Donc lui, s'il croise un autre ennemi, il va lui taper dessus. Intéressant. Julia Stern, j'ai cru voir qu'il y avait un succès à faire avec elle. Invité suspicieux. Ok, il y en a pas mal. Enfant du sang, ok. Renaissance sanguine. Élu de Zburamort. Ok. Vraiment, on fait juste un survol. Pas vous gâcher ça, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans la boîte. Scénario Nouveaux Horizons. Ah, là, on aura un système jour-nuit apparemment. Avec les codes couleurs, on va voir ça. Les lieux, waouh, il y a un paquet de lieux. Ouais, c'est ça, il y aura du jour-nuit, puisque là, on a étage de l'usine. On le retrouve ici, alors qu'il fait nuit. Ça, c'est cool. Prédateur, encore une fois. Un monstre de nuit. Ouh, j'ai hâte de jouer ça. Ouvrier corrompu, il y en a pas mal. Des échos dans les ténèbres. Chanson sanguine. Permis falsifié. Ok, bon, on s'attarde pas trop. Hein. Et la dernière... Donc, rivière de sang, toujours un système jour-nuit. Beaucoup de lieux. Toujours Julia Stern. Civil du front de mer. Lumière brûlante. Un détective qui pourrait être un allié. Et Croc de Zburamort, c'est dur à dire. Ok. Alors, ces cartes-là, donc, sont des cartes investigateurs. Est-ce qu'il précisait quelque chose dans la boîte au sujet des cartes de conséquences pour les campagnes? Peut-être dans les mises en place. Non. Mise en place de la campagne. Étape suivante, donc ça c'est le sac. Icône d'extension, non, rien de particulier. Et règles supplémentaires mises en place. Épilogue, liste d'exploits. Ok, non. Je ne vois rien pour l'instant. On regardera. Je vous remets une petite fois les listes d'exploits si vous voulez vous arrêter dessus. Comme ça, c'est vraiment cool d'en avoir remis. Voilà. Et puis, c'est tout pour l'ouverture de la boîte. De toute façon, on va se retrouver très vite pour la jouer, tout simplement. Hein. Et on la jouera comme on nous le demande, hein, avec Daniel Reyes et Miguel de la Cruz pour commencer. J'aime vraiment beaucoup cette histoire d'histoire personnelle, avec des héros en particulier, enfin des investigateurs en particulier. Voilà, donc c'est tout pour la petite boîte Les Enfants du Sang. On se retrouve bientôt pour y jouer, évidemment. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.